Salut, salut les amis cartophanes, ça fait longtemps, trop longtemps. J'espère que vous allez bien et j'arrive gentiment à la saison de l'automne. Vous voyez, ma déco commence à changer. Ça fait déjà 2-3 vidéos hein, j'allais dire ma collection, n'importe quoi. Enfin oui aussi, mais que ma décoration a changé. Et c'est vrai que du coup, ma sélection est en train aussi de changer dans mes habitudes de jeu que j'utilise en ce moment. Cette vidéo, c'est là pour vous montrer un peu les tarots et les oracles que je vais utiliser, on va dire, moi j'ai envie de vous dire pour les 6 prochains mois. On va dire de septembre à mars. Bien sûr, il y aura des petites modifications au niveau d'Halloween, au niveau de Noël. Mais globalement, ça va être les jeux des 6 prochains mois. Accrochez-vous parce qu'il va y en avoir beaucoup, beaucoup. Je suis même en train de me tâter à savoir est-ce que je vais faire 1 ou 2 vidéos. Franchement, je sais pas. Je vais voir, j'ai 2 tas dans toute façon. Puis franchement, je pense même que je pourrais faire un... Je suis en train de regarder ma cartothèque en même temps que je vous parle. Et honnêtement, je pense même qu'il y en aura encore d'autres. Donc, je pense que je vais faire plusieurs vidéos. Ouais, parce que sinon, vous allez vous endormir devant. Allez, c'est parti. En fait, les tas, par contre, ils seront mélangés. Il y aura un mélange d'oracle et de tarot. Au moins dans les 2 premières parties de la vidéo. Et je pense que la 3e, ce sera que des oracles. Non, peut-être, non, il y en aura peut-être 1 ou 2 de tarot. En fait, je suis en train de me rendre compte que vraiment, bon, ça je le savais, ma saison fétiche, c'est la saison sombre. Hein. Moi, à partir du 15 septembre, ça y est, hein, je suis largement dans l'automne, en tout cas dans ma tête. C'est mes 2 saisons préférées, hein, l'automne et l'hiver. J'ai horreur d'avoir chaud, donc moi j'adore mettre un plaid, un chocolat et une émission. Je m'aperçois là dans ma présélection, parce que comme je vous dis, j'ai même pas tout sorti, tellement j'en ai. J'ai vraiment une cartothèque ciblée sur la période sombre quand même. Et puis je vois bien cet été, j'avais pas envie de sortir mes cartes, j'avais chaud. Je déteste avoir chaud, donc voilà. Allez, c'est parti, trêve de blabla, on y va, ça fait déjà presque 3 minutes que je vous raconte ma life. Donc ce sera du mélange, hein, tarot et oracle. Allez, le premier, je commence, on ne sera pas surpris, l'oracle de Salem, c'est le dernier jeu qui a été créé par les éditions DCK, hein, donc Jean-Patrick Deceuninck. Il a été illustré par Mylène Villeneuve, je pense qu'on peut encore le trouver. Je pense. Franchement, j'en suis pas sûre, mais je pense que c'est faisable. Donc, c'est un jeu que j'ai acheté l'année dernière en 2024 à sa sortie. On a un petit livret en papier glacé avec juste ce qu'il faut. Je vois qu'il n'y a pas de date. Je sais que c'est le dernier, il me semble que c'est 2024, hein, de toute façon. Hop, carte oracle. On avait des petits goodies dedans. Le dos, les tranches, et c'est parti. Alors, je vous montre que quelques cartes, parce que j'ai tellement de jeux. Bon, ben là, moi, ça me fait penser, bien sûr, à Harry Potter, hein, cette carte. Les Aristochats. Mabon. Ça y est, on est dedans. Enfin, bien, non, pas encore. On est le quoi, là? Je sais même pas. Non, on n'est encore pas passé... on est logiquement encore en été, malgré que chez moi, il pleuve aujourd'hui énormément. Voilà pour ce premier oracle. J'adore. Qui va m'accompagner pour les 6 prochains mois. Comme je vous dis, là, voilà. À part les petites modifications d'Halloween et de Noël, et encore, je vous en ai déjà sorti quelques-uns dans cette sélection. J'aurais peut-être pas dû. En tout cas, ils sont sortis, donc on va faire comme ça. Alors, l'oracle de Salem. Oh, je vais pas avoir assez de place. Alors, ensuite, vous ne serez pas surpris non plus avec l'oracle du peuple animal
d'Arnaud Rioux. Très très beau jeu. Je l'avais acheté sur Vinted, hein, celui-ci. Alors, livre en noir et blanc. Il est de quand? On est chez Très Daniel. On est en 2016. Et oui, comme il commence à avoir de la bouteille. 24,90. Moi, on le trouve sur Vinted, hein, mais vous le trouvez encore neuf, hein, celui-là. Je l'ai vu à la Fnac il n'y a pas si longtemps que ça. Le dos qui va bien correspondre à la saison. Alors, les cartes, bien sûr, vont être dans tous les sens. Je vais essayer d'éteindre la grande lumière parce que là, j'ai un petit éclairci. On va voir ce que ça donne, histoire que la vidéo, soit pas si mal. Bon, il est connu, hein, bien sûr. Il y a celui du peuple végétal. Je crois que je m'en suis séparée, moi, celui du peuple végétal. Il me semble, je suis plus sûre. Là, je suis en train de regarder, mais maintenant, ma cartothèque est divisée en deux parties. Ah oui, je vois encore un oracle là-haut. Oui, non. Va falloir que je fasse 3 vidéos. Va falloir que je fasse au moins 3 vidéos. Il est beau, hein, celui-là. Et après, il est connu. Hein. De toute façon, vous n'allez pas avoir d'immenses surprises. Hein. On a toutes plus ou moins les mêmes jeux. Hein, à part les auto-édités, voilà, quand ils sont en tout petit tirage. Voilà, mais sinon, globalement, dans les mass market, voilà, on a tous et toutes les mêmes. Ensuite, un que j'ai depuis un moment, c'est celui-ci, l'oracle du petit enchanteur. Celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, moi, il est, voilà, hein, vous voyez, ça, c'est le problème des livrets quand on s'en sert beaucoup. Les feuilles se détachent. Ce jeu, il est de 2020. Il était édité chez Arcana Sacra. Je pense qu'on le trouve encore. Le dos, magnifique. Les tranches neutres. Et voyez, on commence d'entrée de jeu avec un beau cep d'automne. Donc voilà, celui-là, il va être plus Halloween, vous voyez. Après, il est connu. Hein. Si je dis pas de... Oui, c'est ça, c'est Antoinette Charbonnel. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle du petit enchanteur. Toc, 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 je range au fur et à mesure. Je l'aime beaucoup, celui-ci. Je m'en suis beaucoup servi. Ensuite, pareil, vous ne serez pas surpris. On va toutes le sortir, celui-là. Les saisons de la sorcière. Donc, moi, j'ai que ceux en français. Hein. J'ai donc Beltane, Yule, Samen et celui-ci, Mabon. Donc, bien sûr, Samen en fera partie, mais dans une deuxième phase de l'automne. Voilà. Il était de quand, celui-là? 2023. Mabon. Hop, le dos, magnifique. Tranche neutre. Peut-être qu'un jour, je finirai par les faire orange, hein, les tranches. Et puis, ben voilà, vous le connaissez. Hein. Là, c'est vraiment le jeu. Ça va être le jeu du moment, là. Voilà. Toc. Moi, j'attends que les autres... Enfin, j'espère qu'un jour, les autres seront traduits. Mais je n'achète pas en anglais parce que de toute façon, je ne parle pas l'anglais. J'ai vraiment un vocabulaire de collégienne au niveau de l'anglais. Hein. Brian is in the kitchen, hein, comme on dit. Mais non, puis traduire, j'aurais pas la patience. Je me connais, je le ferai pas. J'en ai quelques-uns en anglais. Ben, j'ai le Yuletide. Hein, je sais plus ce que j'ai. J'ai peut-être... Allez, j'ai moins de 5 jeux en anglais et je les ai jamais traduits. Voilà. Ensuite, alors avant de passer vraiment dans le très sombre, j'ai aussi ressorti celui-ci.
Il y en a d'autres, là j'en vois 2 autres, 3 autres même à ma droite qu'il faut que je remette en avant. Donc c'est pardon, l'oracle de l'esprit animal de Colette Baron Reed, je sais pas comment on dit, avec un très gros livret. Il est de quand celui-là? Donc à la base il est de 2018 et moi j'ai l'édition 2021 de chez Très Daniel. Je me rappelle plus du prix par contre. Ouais, puis il n'y est pas noté, je me rappelle plus. Je crois que je l'ai acheté neuf celui-ci. Le dos est bien de mi-saison, hein, c'est encore du lumineux. Et voici quelques cartes, mais pareil, vous le connaissez, hein, celui-là. Alors, ça va être dans tous les sens, mais bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Moi, j'aime beaucoup celui-ci parce que les animaux, il y a plus d'espèces représentées avec ce jeu-là. Le coyote, magnifique. Vraiment, il est magnifique. La loutre. J'adore le cochon rose, comme ça, c'est trop mimi. La biche. Le tatou. L'anguille. On a des animaux qu'on ne trouve pas dans les jeux, sur les oracles, sur les animaux, on va dire le traditionnel. Ben, il y a des animaux, voilà, ça on n'a pas, quoi. La panthère, elle est magnifique. Elle est superbe. Voilà. Bon, je vous montre pas tout, hein. Oh, le lapin, il est trop beau. Parce que celui-là, il est top, hein. Et je vous dis, hein, je me rends compte qu'en fait, j'en ai des autres à vous sortir, hein, des jeux... Ah, bah alors... J'ai au moins 3 vidéos, facile. Facile. J'ai réfléchi en même temps que je vous montre les cartes, mais ouais. Ensuite, ça va être compliqué de tout poser. En restant un tout petit peu dans la phase animale, j'ai également l'oracle du corbeau de MJ Cullinan. Bien sûr, le tarot est dans cette sélection aussi. Vous vous doutez bien. Le livret, tout simple. Et donc, celui-ci, il est sorti en 2020. Et donc, moi, c'est l'édition... intuitive et c'est le 2023. Voilà, comme ça vous savez tout. Le dos, tranche neutre, et donc là on est avec le corbeau. J'espère que vous voyez bien parce qu'il mérite, celui-ci, il mérite de prendre le temps qu'on l'observe. Il y a énormément de détails sur chaque carte. Moi, j'aime beaucoup, voilà, on a le fameux corbeau et le renard. Voilà. C'est un très joli jeu. Très, très joli jeu. Très beau jeu. J'étais en train de me dire dans ma tête que j'ai vachement de retard sur vos vidéos, hein. Je continue à vous regarder. Je mets des j'aime systématiquement, hein, parce que sur les vidéos que je regarde. Et malheureusement, je suis pas... Comment dire? Je suis souvent le soir et je mets rarement des commentaires et je m'en excuse. Mais en tout cas, sachez que je regarde bien vos vidéos. Donc après là, les oracles qui vont suivre, on commence à parler plutôt période Halloween, mais c'est pas grave, de toute façon j'en ai encore d'autres à vous montrer. La Dame de l'Ombre des éditions Le Duc, je l'aime beaucoup, de toute façon je les aime tous mes jeux, on est toutes pareilles là-dessus. On est sur du 2023, donc édition Le Duc, on a un livret en couleur, j'aime énormément ce jeu. Voilà, le dos. Alors, j'ai ma chienne qui est malade. Attendez, je mets sur pause. Voilà, c'est passé. Hop.
excusez-moi, ça m'a coupé dans ce que je disais. Donc, la Dame de l'Ombre, l'oracle de la Dame de l'Ombre. Très, très chouette. Ouais, c'est vraiment un chouette jeu, celui-là. Vraiment chouette. Hop. Il va falloir que je refasse des tirages avec. Ça fait longtemps, celui-ci. Ensuite, le miroir obscur de Laura Sava. On est chez Los Scarabeo. Il est de quand, l'ami? Il est de 2022. Pour la traduction française, il est de 2022. Il n'y a pas écrit, par contre, je vois pas. Quand c'est qu'il est sorti, parce que je pense que s'ils mettent traduction française, c'est qu'avant, il était en anglais. C'est un petit jeu, il y a moins de cartes dans celui-là. 32. Il est sympa aussi, celui-là. Je ne pleurerai pas pour toi. La mariée en cage. Elle est forte, celle-là. Très, très chouette, ce jeu. Voili voilou pour celui-ci, le miroir obscur. Toc, on continue. Toujours en oracle. La sagesse de la terre. Là, ça va être plutôt en ce moment, celui-là, quand même. De Barbara Moore. Pareil, hein, on est beaucoup à la voir. Comme je vous ai dit, il n'y a pas de grosse surprise. Là, vraiment, en plus, j'ai vraiment plus que ralenti mes achats. Mais plus que ralenti. 2022 aussi, celui-ci. Donc là, j'ai même pas de nouveautés. Pour vous dire, en septembre, j'ai même pas commandé de nouveautés. Que ce soit sur Vinted ou dans les sorties du moment, je n'ai rien recommandé. J'ai envie d'utiliser les jeux que j'ai. J'en ai beaucoup. J'en ai plus de 310. Donc j'ai largement de quoi faire. Je vous dis 310 parce que je me rappelle plus. Je crois que c'était 314 ou quelque chose, ou 317, je sais plus. J'en ai toujours quelques-uns sur mon Vinted. Hein. J'en ai remis un ou deux que je ne me sers pas du tout. C'est Rose 39700, mon Vinted. Ah, puis aussi, il y a quand même une info que j'ai à vous donner. J'ai changé le nom de mon groupe Facebook et de mon TikTok. Maintenant, ça s'appelle Rose au pays du paranormal et des cartes. Voilà. Donc, si vous voulez me retrouver sur TikTok et sur Facebook, c'est Rose au pays du paranormal et des cartes. Voilà. Ça faisait 3 ans que j'étais sous Rose Divine Cartomancie. Et là, ça m'a pris ce week-end. J'ai eu envie de changer le nom. On continue. Le Santa Muerte. J'ai pas le tarot. Je pense qu'un jour, il faudra que j'essaye de me le trouver sur Vinted. Le Santa Muerte Oracle. Qui m'a été offert par mes enfants, celui-ci, pour un Noël. Il est de 2023, donc je pense que c'était Noël 2023 que je l'ai eu, celui-là. Petit livret en noir et blanc. Je vais le ressortir aussi, hein, celui-là. De toute façon, là, on est dedans avec la fameuse planche de Ouija pour le dos des cartes. Et donc, c'est que des squelettes. J'ai un petit reflet derrière moi, ça m'embête. Bon, il y en a quelques-unes, vous voyez, celle-là, je l'aime moins, cette carte-là. Celle-là aussi, j'aime un peu moins. Mais par contre, voilà, ça, j'adore. Ça, j'adore. Ça, j'aime un peu moins. Celle-là, j'adore. J'aime un peu moins. J'adore. J'adore. Ben voilà, vous avez compris. Celle-là aussi, je l'aime beaucoup. Voilà, voilà.
Voilou pour le Santa Muerte Oracle. Hop. Ensuite, en oracle, pour cette première sélection, je vais m'arrêter là sur les oracles. Il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. Mais je vais vous montrer encore celui-là, bon, qui est connu aussi. Hein. Après, je vais vous montrer 1, 2, 3, 6 tarots. Et puis après, je ferai une autre vidéo et une spéciale oracle. Hein, parce que je vois que j'en ai oublié plein. Le Earth and Bone. Le normand, n'importe quoi. Oracle, celui-là, il est de 2024, il est chez Intuitive. J'adore le toucher de ce jeu. Vraiment, celui-ci au niveau toucher, il est extraordinaire. Avec les magnifiques tranches bleu turquoise. Voilà, pareil, hein, il est connu. Il est magnifique, hein, les couleurs comme ça, c'est magnifique. Je vois le crâne, je sais pas si je vous ai montré, j'ai fait des petites têtes de mort en crochet. Je vais vous montrer comme ça pour voir, voilà. J'ai fait ça en crochet pour faire de la déco d'Halloween. Voilà, je m'amuse. Hop. Les petites citrouilles aussi, là. Pas celle-là, celle-là je l'avais achetée. Mais toutes les petites là, c'est moi qui les ai faites aussi, je m'amuse. Hop. Donc oui, je vous montrais celui-ci quand même, qui est très très beau. Voilà. Magnifique. Oh, Plume. Oh, ben voilà. Voilà, on a Plume qui est en train de tout nous secouer. Allez, Plume, file de là. Ah, du coup, on voit plus... attendez. Ah, si, c'est bon, ça y est. J'ai réussi à vous remettre droit. Donc, voilà pour cette première sélection d'oracle. Je vais vous montrer donc 6 tarots. Et je pense que dans la foulée, moi, je vais continuer à tourner la vidéo et je vais faire 3 parties. Alors, en tarot... Mais Plume, arrête-toi. Plume, file de mon trépied. Allez, file, fille. Allez. T'es en train de tout me bouger, là. Alors, pareil, vous ne serez pas surpris, le tarot renard, donc de Célia Melville. Voilà, celui-là, je l'avais acheté sur Vinted. Les petites cartes en plus. Le dos, les tranches. On le montre plus, celui-là, il est tellement, tellement connu. Voilà. Franchement, dans les sélections que j'ai déjà regardées là en vidéo, je crois que je l'ai vu dans quasiment toutes les vidéos. Donc, on peut dire en tout cas qu'il a un franc succès. Ensuite, celui-ci peut-être à peine moins connu, le Tarot on Canvas de Danilo Sanino. Vous les trouvez sur Vinted, hein, les jeux de ce monsieur, il les vend sur Vinted. Il suffit de taper Tarot on Canvas et vous allez le trouver très facilement. La boîte, le dos des cartes et voici quelques cartes. Alors si je dis pas de bêtises, je crois que celui-là je l'ai découvert grâce à Red Vixen 7, il me semble, celui-ci. Il est très très beau. L'ermite est magnifique. Voilà. Magnifique cette ermite. C'est pénible les mises au point quand elles se font pas correctement.
Il est très fort, ce monsieur. Donc, le Tarot on Canvas. Hop. Ensuite, je vais peut-être remettre là. Là, pareil, hein, je crois qu'on l'a toutes, celui-là. Le Dark Mansion. Est-ce que ça vaut le coup que je remontre? J'en sais même rien. Tellement, tellement, tellement on le voit. Moi, j'ai pris ce dos-là. Je l'ai pris en peau de pêche avec les tranches noires. Voilà. Ah, vous le connaissez toutes. Pareil, je crois que je le vois dans... C'est comme le tarot renard. Hein, je le vois dans toutes les... Hop là, toutes les sélections. Ça fait partie, je pense, maintenant des incontournables. Celui-ci. Ensuite, eh ben, je vous ai montré l'oracle. Ben, je vous avais dit qu'il y avait le tarot du corbeau de MJ Cullinan. Ouais, le seul truc qui m'embête là, c'est ces contours. Les contours m'embêtent, mais bon, c'est pas grave. Voilà le dos. Et donc, ben, celui-ci, vous le connaissez aussi. C'est un très beau jeu. On se lasse pas, hein. Quand on se tait comme ça devant nos cartes, moi je sais que je suis en admiration hein, devant mes jeux. Il était de quand celui-ci? Il n'est pas si vieux non plus, hein. Moi j'ai la version française. Donc en anglais il était de 2019 et donc 2021 pour la traduction en français. Voilà. Hop, le tarot du corbeau. Allez, ensuite, pareil, je pense que ce ne sera pas une surprise. Le Edgar Allan Poe, j'adore, j'adore, j'adore ce jeu. Vraiment, je m'en suis beaucoup utilisé. Je m'en suis beaucoup servi, est un petit peu mieux. J'aime beaucoup les textes de ce livre, hein, parce que là, on est clairement sur un livre hein, quand même. J'aime beaucoup comment il a été écrit. Donc on est chez Arcana Sacra, hein, on a la boîte dans la boîte. Il est de quand? De 2021, je trouvais pas. Voilà. Le dos avec les corbeaux, c'est particulier, mais moi j'aime bien. Tranche neutre. Et donc on a ce jeu sombre, un peu violent, avec tout ce nuancier de bleu et de violet que j'aime énormément. Celle-là, je l'aime beaucoup. Ce jeu-là, je l'avais découvert sur une vidéo de Sabrina, celui-ci. Ah bah j'ai craqué immédiatement. De toute façon, on va pas se voiler la face, hein, on s'influence les unes avec les autres. Mais là, c'est vrai que je pense que tous les jeux que je vous ai montrés, vous les connaissez. Hein. C'est du grand classique. Voilà pour le Edgar Allan Poe que j'aime beaucoup. Hop. Et pour cette vidéo, ouais, parce que comme je vous répète et redis, je vais faire plusieurs vidéos parce qu'il y en a trop. Pour le dernier de cette première partie, le Game of Thrones. J'adore ce jeu. Je l'ai découvert cette année. Alors, il n'est pas de cette année, hein. Il est en anglais par contre celui-là. Il est de 2017 chez HBO. Donc je n'ai pas traduit le livret. Mais là je l'ai pris vraiment pour les cartes. Parce que j'ai regardé la saga. Parce que je faisais partie des retardataires
qui n'avait jamais regardé de Game of Thrones. Et du coup, je suis tombée amoureuse de la série. Et en 2023, j'étais allée dans un château faire une soirée ésotérique. Et lors de cette soirée, j'ai découvert ce jeu, puisqu'il y avait une cartomancienne qui avait emmené une petite trentaine de jeux. Celui-ci en faisait partie et je suis tombée sous le charme immédiatement. Et le soir même, je me le commandais, je l'ai trouvé sur Vinted. Voilà. Je ne sais pas si je vais pas me la refaire d'ailleurs, la saison, la série. Voilou pour cette première partie qui, j'espère, vous aura plu. Je vais m'arrêter là. Je vais mettre sur pause. Je vais vous lancer cette première vidéo. Et puis, je vais attaquer le tournage de la deuxième. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très vite pour la partie 2. Bisous, bisous.